Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre-Antoine. Alors, nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler de Delphine Bateau et du droit des arbres. Donc, Droit désolé, des arbres. je rigole déjà, mais c'est vrai que c'est tellement. C'est un sujet bateau. Voilà, voilà. Sujet bateau, un peu une galère aussi. Donc voilà, c'est Delphine Bateau qui est députée des Deux-Sèvres, présidente de. Dépité, t'as dit, hein? Dépité des Ouais, Deux-Sèvres. députée des Deux-Sèvres, présidente Non. de Génération Écologie et Oh là là. ex-ministre de l'écologie, du développement durable Effectivement. et de l'énergie. Donc Effectivement. elle a publié récemment sur Twitter un tweet qui parle de l'adoption de la Déclaration des droits des arbres avec l'association Arbres à l'Assemblée nationale. Notre Ok. objectif est l'adoption d'une loi reconnaissant l'arbre comme être sensible. Donc je te propose d'en parler aujourd'hui. Juste avant, je voudrais revenir sur l'article 2 de cette déclaration. Donc maintenant, on connaît tous les faux droits qu'on peut avoir, les droits au logement, droits au travail, qui sont des faux droits. Mais maintenant, les arbres aussi ont ce genre de droits. Un arbre a droit à l'espace aérien et souterrain qui lui est nécessaire pour réaliser sa croissance complète et atteindre ses dimensions d'adulte. Mon Dieu. Dans ces conditions, l'arbre a droit au respect de son intégrité physique aérienne et souterraine. Voilà, c'est un exemple. C'est un Mais exemple. qui a pu, dans quel esprit complètement délétère, une telle idée a-t-elle pu germer, si je puis dire? Ouais. Mon Dieu. Voilà, donc je te propose de parler du droit des arbres, mais en fait, peut-être par extension, à qui devrait s'appliquer le droit, même quand on parle des droits des Mais c'est animaux. Je ça, pense que c'est un effectivement, le sujet plus sujet. large. Ouais. On part de la blague des droits des arbres, mais je pense que la Pour vue question d'ailleurs, après. j'avais écrit Tu m'entends? Ouais, c'est bon, il y a eu une petite coupure. Ouais. Vas-y, tu Je peux y aller. disais que pour, je disais que pour vue d'ailleurs, j'ai dû écrire il y a quelque temps un article sur un sujet similaire, qui est le droit aux animaux. Et Ouais. c'est le même tonneau, hein, c'est du même acabit. Et le raisonnement est le même, que ce soit animaux, arbres, je sais pas moi, poissons, droit des planètes et un droit De du système l'espace. solaire. Moi, j'en sais Ouais. rien, moi, non, mais c'est vrai que, je sais pas, moi, des bactéries, Ouais. on peut imaginer tout un tas de choses, le droit de plein de trucs. Le sujet n'est pas là. Il y a deux choses qui s'entrechoquent et qui ne sont pas claires dans l'esprit de notre chère Delphine. C'est le droit, qu'est-ce que ça peut être en tant que tel, quel sens que le droit peut avoir, et ensuite la motivation qui est derrière, qui est, je pense, elle est intéressée par l'entretien ou le fait qu'on s'intéresse et qu'on soit motivé à l'entretien et des arbres, bon, ou des animaux ou autre chose. Et moi, j'ai rien à dire, et je ne dirai rien à titre personnel sur les arbres, et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Non, mais c'est vrai, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi que de dire, ah, on veut Nous qu'il ne y ait sommes plus pas de personnes. arbrophobes. Nous ne sommes pas arbrophobes. Absolument, voilà. Évidemment qu'on a besoin d'arbres. Moi, je n'ai pas d'arbres sur mon balcon, mais bon, voilà. J'en ai eu quand j'étais sur Toulouse dans un Ouais. jardin. Évidemment que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Après, est-ce qu'il doit y avoir un espace aérien de l'arbre? Je pense que là, on est dans la. Ah Voilà, je là, pense que c'est la c'est moquette. l'herbe. C'est là, en Ouais. l'occurrence, l'herbe est bonne, si tu veux. Bon, elle est verte, l'herbe, ça pour le Ouais. coup, c'est sûr. Hein, c'est pas de l'herbe rouge, il y a un peu de ça. Bon, bref. Mais le sujet n'est pas là. Pourquoi pas? Bien sûr qu'il faut faire attention aux animaux, mais est-ce que c'est un sujet qui peut être un sujet de droit? Et plutôt, même ma question, elle n'est pas bonne. Parce que pourquoi pas, ça peut être un sujet de droit. Mais est-ce que ça relève d'un droit des arbres ou un droit des animaux? Ça, c'est ça qui n'a pas de sens. Il faut revenir sur ce que le droit peut être fondamentalement. Le droit, c'est une convention sociale entre les êtres humains. Pour pouvoir, ça a une conséquence, le droit. Quand on commence à parler de droit de ceci, quelque part, on sait très bien qu'on pense, à la justice. Ça veut dire que quelle que soit la forme du droit, à un moment donné, quand il y a violation du droit, c'est à ça qu'on pense quelque part, hein, que ce soit arbre ou autre, on va en justice. Ça veut dire on peut porter plainte pour violation du droit, il va y avoir factualiser le fait qu'il y a eu violation du droit, il va y avoir un juge qui va entendre la victime et l'accusé, hein, on va délibérer,
Et en fonction de tout ça, on va dire oui ou non, il y a eu violation du droit. Et s'il y a eu violation du droit, il y a un coupable qui va être pénalisé et une victime qui va être dédommagée. C'est ça le fonctionnement de base du droit et de la justice dans une société humaine telle qu'on la connaît. Mais ici, je voudrais qu'on m'explique deux choses. Comment un arbre, si on commence à parler du droit des arbres, pourra-t-il porter plainte? Comment un animal ou une amibe pourra-t-il porter plainte contre moi si je n'ai pas été gentil vis-à-vis de lui? Ça n'a pas de sens. Ça n'a strictement aucun sens. L'arbre n'est pas une victime, il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas aller au tribunal, le jugement n'a aucun sens. On comprend tout de suite que la réalité sera différente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir un avocat au sens large du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui a un porte-parole, quelqu'un qui se fera partie civile au nom du dit arbre. Voilà, c'est je suis le représentant des arbres. Tada! Delphine Bateau, les bateaux pour les arbres. Voilà, bon. Et c'est moi, je me suis auto-déterminé comme étant le représentant des arbres. Je n'ai pas demandé l'avis aux arbres, en tout cas, l'avis des arbres est difficile à avoir. Je me autonome représentant des arbres et avec mon drapeau vert, je vais attaquer tous les vilains qui ne respectent pas l'espace vital des arbres. C'est ça la vérité. La façon dont ça va se passer derrière, c'est celle-là. C'est que tout d'un coup, il y a des autoproclamés du droit de ceci ou droit de cela qui vont venir nous emmerder et se porter partie civile pour nous foutre en justice si on n'a pas respecté l'espèce vitale des arbres. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc on voit bien que c'est une façon tordue de parler de droit. Ce n'est pas les arbres qui ont les droits, ce sont ces gens-là, porte-parole, qui tout d'un coup prennent le prétexte des arbres ou d'autres choses pour se autoproclamer avocat et représentant et en droit, tout d'un coup, j'utilise le mot exprès, de venir nous mettre en justice. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi il n'y aurait que les humains qui auraient des droits? Enfin, si tu peux juste expliquer. Mais pour la raison très simple que j'ai évoquée, si tu veux, c'est le droit est un mécanisme social que l'humanité a identifié depuis des millénaires comme étant une façon de régler les conflits qu'il peut y avoir entre êtres humains. Ça sert à ça, fondamentalement, le droit, ça sert qu'à ça. C'est les hommes entre eux ont des conflits. On peut pas être tous les deux propriétaires de la même maison. Enfin, mais pas, je sais pas moi. Si je ramasse une pomme, et que tu veux la manger. Ouais, si je ramasse une pomme et que je décide de la bouffer, on peut pas être deux à la ramasser en même temps. On peut décider de la partager, mais il faut qu'on le décide. Et donc, à un moment donné, il n'y a que moi qui peux être propriétaire de la pomme. Et si je décide de la manger et que tu n'es pas d'accord, mais on est potentiellement en conflit et donc on peut s'entendre, etc. Mais voilà, il y a des conflits entre humains, notamment Hope te dirait que tous les conflits entre humains sont toujours des conflits d'accès aux ressources physiques. Ouais. Il n'y a pas d'autres réels conflits entre les êtres humains que ceux de l'accès à des ressources physiques. Tous les autres conflits sont psychologiques, affectifs ou autres, et trouvent des solutions d'une manière ou d'une autre, mais sans forcément passer par le droit. Donc le droit est un mécanisme social qui sert justement à éviter et à régler les conflits d'accès aux ressources entre les humains. Bon. Donc, concernant les arbres, oui, on pourrait imaginer qu'il y ait des problématiques de droit liées aux arbres pour la bonne gestion des forêts et des arbres. Absolument. Ouais. Et ça existe déjà. Les forêts, les forestiers, tous les gens qui font pousser des sapins de Noël en quantité industrielle, tout ça est déjà réglé et fait l'objet de propriétés privées, de forêts, de terrains, etc., de nombreuses façons, précisément justement pour que les arbres puissent pousser ou pas, qu'on puisse les abattre quand on en a besoin, exemple des sapins. Il faudra qu'on m'explique comment Delphine Bateau veut traiter le cas des sapins. Est-ce que les sapins ont un droit? Bon, on verra. Tu vois, non mais, dès que tu rentres dans ce genre d'hérésie, tu tombes dans tout un tas de contradictions. Ouais. Exactement. Donc, le droit, c'est ça. Et donc, l'autre facette du droit, c'est la justice, comme j'évoquais tout à l'heure. Et pour pouvoir appeler à la justice, il faut appeler la justice. Donc, il faut quand même qu'il y ait un être pensant, conscience et en conscience, capable de communiquer, d'exprimer son cas vis-à-vis du juge ou de l'instance en général qui traite la justice, de débattre. Le verdict de la justice lui convient ou ne lui convient pas. Enfin, on est forcément dans un mécanisme où il faut pouvoir communiquer. Donc forcément, on est entre des humains. Peut-être que demain, dans un monde futur, les dauphins ou les singes pourront nous parler
Et donc, ça posera une question différente sur le droit de la façon de gérer entre les hommes et les singes. C'est possible. Franchement, c'est possible. Mais on n'en est pas là. Pour le moment, il y a les humains et les humains. Et que je sache, les arbres ne parlent pas. Donc, ça n'a pas de sens. Sérieux, ça n'a pas de sens. Donc, le droit des arbres, c'est pas ça, le droit des arbres. Ou des animaux, ça n'existe pas, ça n'a aucun sens. La seule chose qui a du sens, c'est de dire, voilà, tout d'un coup, on se décide qu'il y a des gens qui, tout d'un coup, vont pouvoir être les représentants et qui vont, tout d'un coup, avoir des droits particuliers, eux. Madame Delphine Bateau, elle espère pouvoir dire, moi, je suis Madame Forêt, ou Madame Sapin, tiens, c'est une histoire de, bon avis, une histoire de budget, ça d'ailleurs. Bon. Okay, ou venir vous emmerder. C'est ça la vérité. C'est ça. Et c'est ça qui est scandaleux. Mais ce qui est scandaleux aussi, c'est que bien sûr, personne ne lui dit. Ouais. Et ensuite, pour finir, si tu veux, quand on regarde le texte que tu as montré, quand on commence à rentrer dans des trucs du genre le droit de l'arbre à un espace vital ou je ne sais plus trop. Oui, au-dessus, un espace aérien et un espace souterrain. Un espace aérien, voilà. Tu te rends compte les critères dans lesquels on rentre et dans un arbitraire total. Dire, qui va juger de ça, selon quoi, comment on va le mesurer, est-ce que c'est pendant... On tombe dans un arbitraire et donc quelque part elle se donne les moyens d'un total arbitraire. Et donc elle se donne les moyens de venir emmerder qui elle veut. C'est ça que ça veut dire. La vérité c'est celle-là. Elle se donne les moyens et si on va dans ce sens-là à l'Assemblée nationale, on lui donne les moyens de venir emmerder qui elle veut. On tombe dans l'arbitraire le plus tôt. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, sous couvert d'un arbre, on ne voit pas la forêt qui est derrière, et la forêt qui est derrière, c'est celle de la dictature. Ouais. Sur ces bonnes paroles, on va s'arrêter là. Merci Stéphane. Je t'en prie.